Bonjour chers signes de Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. J'ai pour vous aujourd'hui votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc je vais faire à partir de maintenant les taroscopes mensuels et non pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Faute de temps libre, hein, vous savez, je dois gérer beaucoup de choses pour mon travail, pour l'école surtout. Donc une fois par mois, ça sera suffisant. Donc le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Cancer. Pour les 4 domaines de la vie correspondant en fonction de ces 4 planètes. Mes amis, je profite de l'occasion pour vous remercier pour vos vœux, vos messages, vos cadeaux, vos pourboires que vous m'avez envoyés à l'occasion de mon anniversaire que j'ai fêté le 24 janvier. J'ai célébré mes 44 ans. J'étais très touchée, merci beaucoup. Mes amis et clients locaux ici au Costa Rica m'ont préparé une surprise, à part d'un restaurant chic et moderne. Ils m'ont fait un gâteau astrologique, j'étais très touchée, c'était très drôle, original. Donc, je vous rappelle, ou à ceux qui ne savent pas, je vous signale que vous avez à votre disposition sur ma chaîne YouTube les 12 vidéos de la playlist liste de lecture Astro Tarot 2022. Donc, les prévisions astrologiques et le taroscope annuel pour les 12 mois de 2022 pour tous les signes zodiaques. Aujourd'hui, nous allons regarder le mois de février en détail avec Rider-Waite, le tarot de Rider-Waite. Il y a Kipper, Sambolon, les Normands pour la surprise pour l'ascendant en Cancer à la fin de la vidéo dans un bloc séparé. Et la croix celtique sera faite spontanément. Vous voyez, je n'ai même pas placé les cartes. Nous allons les ouvrir, les découvrir ensemble. Mais vous avez beaucoup de choses à écouter, analyser, à regarder. Donc, Astro Tarot 2022 dans la liste de lecture sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez le soleil en Cancer, il s'agira des tendances de base, des énergies de fond, sans s'attacher à un domaine de vie particulier. Pour la lune en Cancer, vous aurez les prévisions pour la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la maison, la relation avec les proches, le foyer, le loyer, lieu, les conditions de vie, lieu et les conditions de vie. Pour Vénus en Cancer, il s'agira des prévisions pour la maison 7 du thème, les amours, les relations de partenariat, les amitiés, les associations d'affaires. Et Mars en Cancer reçoit les prévisions pour la maison 10 du thème, le travail, le salaire qui vient avec, donc les finances, l'ascension sociale, la carrière. Laissez les likes et les commentaires parce que le nombre de vos réactions détermine à chaque fois l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Le premier signe, c'est toujours le signe qui fait son anniversaire au début du mois. D'accord? Les autres 11 signes, il faut voter pour votre signe, laissez les commentaires. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer, ces 4 planètes. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que le mois de février vous réserve à ces 4 planètes en Cancer. Donc la croix celtique à ma façon, la prochaine fois je vais faire différemment. Je vais diversifier à chaque fois. Donc l'énergie présente début du mois de février, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans ce domaine de la vie en ce moment. 5 de coupe, la mort. Vous êtes en train de dire adieu à quelqu'un, à une situation, à une relation. Vous dites non, c'est en train de mourir, cette situation est en train de disparaître de ma vie. Cela me rend triste, malheureux, malheureuse. Parce que ça ne sera plus jamais comme avant, cela ne reviendra pas, ou la personne ne reviendra pas, et il ne fait plus partie de ma réalité. C'est en train de disparaître, en train de mourir. Quelque chose en train de mourir dans votre âme, ou au niveau événementiel aussi, circonstanciel, et cela vous rend très malheureux. Peut-être il y a un petit espoir que soit cela reprenne ou quelque chose de nouveau, qui remplace ce qui est en train de s'en aller, parce que les deux coupes ici sur la carte 5 de coupe, elles sont debout, hein, elles ne sont pas renversées.
Mais on dirait un deuil. Vous êtes en train de faire un deuil, je dirais comme ça. Votre âme pleure. C'est vrai qu'il y a les larmes et le deuil. C'est triste ça, mais ce n'est que le début. Le début, je veux dire, le présent. Nous avons tout le mois entier de février devant nous. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? L'impact depuis le passé. Alors, les coupes très émotionnelles, hein, les cancers. 9 de coupe, 4 de coupe. Vous étiez très heureux, très heureuse dans le passé, dans une certaine situation, le travail pour Mars en cancer, dans une relation, c'était le wish fulfillment, la réalisation d'un rêve, vous étiez satisfait, comblé, très heureux. Peut-être à un moment donné, ça ne vous satisfaisait plus, là ne vous amenait ce que vous espériez, mais dans le passé antérieur, c'était très très positif, c'était très lumineux, émotionnellement surtout. La fête de la vie, la fête dans le sens propre du terme. Bon, quand on boit des verres, on partage les verres avec, on boit le vin ensemble avec la personne, mais c'était, donc ça c'était du passé, mais pourquoi ça ne continue plus comme avant? C'est en train de disparaître de votre vie. Vous dites, ok, j'étais tellement bien ici, j'étais tellement heureuse. Quelque chose qui a tourné mal après, ou ça s'est un peu dégonflé, quelque chose peut-être c'était intervenu. Donc il y a une raison pourquoi vous dites adieu à ce bonheur que vous avez vécu dans le passé. Je vais confirmer avec les 2 cartes symbolant, l'oracle astrologique, cette position du passé antérieur ici. Oui, vous voyez. L'avortement et Pythia. La Pythie. L'avortement, je vous dis, il avait une séparation. Hein. En plus, une relation ou un travail. Appliquez ce tirage pour les planètes en cancer. À peine commencé, parce que l'avortement, c'est l'interruption, n'est-ce pas, de la grossesse dans certains délais qu'au début. On ne peut pas arrêter la grossesse à tout moment. Donc, il y a certains délais respectés. Sinon, après, c'est trop tard d'intervenir. Donc, au début, c'était vraiment magique. Mais rapidement, ça s'est dégradé et c'était arrêté à peine commencé. Et la Pythia, bon, c'était lune cancer, fonction maternelle, scorpion Pluton, la mort, transformation, la mort, j'ai des frissons là. La Pythie, Jupiter, Sagittaire, Neptune, Poisson, c'est similaire à la papesse quelque part, c'est l'intuition, c'est les couches profondes du subconscient. Peut-être cela vous a fait très peur, que c'était trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, ça pouvait être, vous savez quoi encore, que vous cherchiez les réponses à l'intérieur de vous. Vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi. Il n'y avait aucune raison apparente, aucune circonstance extérieure, hein? Aucun obstacle extérieur. Ce n'était pas circonstanciel, cette rupture, peut-être intervention des forces magiques dans le sens où, quand je dis c'était pas circonstanciel, je veux dire qu'il n'y a pas de rival ou distance géographique au rival. C'était quelque chose au niveau psychologique imperceptible, très subtil. Pourquoi du coup ça n'a pas continué ce travail ou cette relation? À peine commencé, c'était féerique, magique, vraiment très très beau. Et puis, pouf, c'est dégonflé, ça s'est réduit à néant. Et vous pleurez cette fin. Vous la pleurez. Et vous cherchez les réponses à l'intérieur de vous, Pythia, mais vous ne trouvez pas les réponses. Pourquoi? Mais ça, c'est le passé intéressant. Ça fait un moment déjà, n'est-ce pas? Passé immédiat.
Passé immédiat, je veux dire, immédiat, récent, passé récent. Le jugement et la lune. 2 arcanes majeurs, très puissants, toujours 2 arcanes majeurs. Vous avez soit déménagé, vous avez vécu en train de vivre encore des événements karmiques fatidiques, attention, le jugement. Quelque chose vous tombe dessus et en vous faisant vous éloigner, j'espère, du passé, de la tristesse, de ce deuil. Quelqu'un s'en va de chez vous, quelqu'un s'éloigne de vous. Géographiquement, il y a une séparation avec l'entourage ou déménagement ou immigration. Quelqu'un s'éloigne de vous, repart ou part à l'étranger. Donc, il y a un éloignement quand selon la Lune, les gens que nous fréquentons deviennent nos ennemis cachés et nous ressentons l'hostilité. Donc, nous ressortons, nous regardons dans les yeux nos phobies, nos peurs, nous sortons du marais et la vie, les circonstances, les événements karmiques, fatidiques nous obligent à bouger. Sortir de l'état de tristesse, de chagrin, de deuil. Et c'est très pénible, hein? C'est la lune décroissante, l'arcane 18. C'est la fin de la dynamique du processus, c'est la finalisation. Et nous sortons de l'endroit où nous étions pour changer pour autre chose, mais il y a un chemin devant nous à parcourir afin de nous retrouver au final dans un autre endroit. Et c'est très pénible parce que c'est la sortie de la zone de confort. Mais ces 2 arcanes majeurs, c'est inévitable, c'est plus fort que vous, que votre volonté, votre libre arbitre. Quelque chose est en train de se produire ou s'est produit qui va vous permettre de surmonter ce chagrin, cette tristesse et ce deuil. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période du mois de février? Voyez les énergies pour les cancers, 9 d'épée, roi d'épée, l'as d'épée. C'est fini là, il faut trancher là. Il faut peut-être faire une thérapie, que quelqu'un vous aide à surmonter cette douleur, cette torture intérieure, parce que vous avez, on dirait que oui, il y a des changements, c'est sûr et certain, mais au niveau circonstanciel, parce que ce sont les arcanes majeurs qui représentent toujours les archétypes de la réalité. Mais ce qui concerne votre état intérieur, mental et émotionnel, il n'est pas à envier. Vous devez faire une incision. La lune, c'est très pénible, et l'as d'épée, c'est très pénible. Mais quand on fait une coupure, une incision, quand le médecin, le chirurgien coupe une tumeur ou quelque chose, découpe quelque chose de vous, une tumeur ou kyste, ça fait mal et ça prendra du temps pour guérir la blessure, vous savez, la cicatrice. Mais il faut faire cette incision. Donc l'objectif ici, comme le conseil de fond de base du mois de février, c'est de vous concentrer, de mobiliser vos forces mentales et de trancher, de faire cette incision, de couper, de découper, passer par-dessus de cette ligne de démarcation. Tirer un trait et dire voilà, ça, c'est ça. Après, il y aura autre chose. Le bon Dieu ne va pas nous abandonner. Il libère la place, la mort, pour une nouvelle vie. Donc, arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous torturer. Arrêtez de pleurer. Le deuil, il dure le temps qu'il doit durer. Chacun a sa structure de la psyché. Nous sommes tous différents. Il y a certains gens qui sont plus sensibles, d'autres sont plus résistants aux circonstances extérieures. Ça dépend des signes dans lesquels se trouvent les luminaires et de leurs aspects dans le thème astral. Mais là, le temps est venu de tirer le trait là et dire que voilà, c'est comme ça. La mort, ça ne veut pas dire forcément la rupture avec la situation du passé. C'est la mort de la forme dans laquelle vous existiez. Peut-être elle aura la reprise ou avec la même personne, ça dépend, vos situations sont
différent de la vie de chacun, n'est-ce pas? Mais là, c'est sûr qu'il y a une très grande peine de l'âme en train de saigner, mais le temps est venu, au mois de février, de vous concentrer, de vous mobiliser vos forces intérieures, mentales, et de passer à autre chose, et ne plus revenir en arrière et pleurer ce qui n'existe plus, en tout cas dans la forme dans laquelle cela a existé. Futur immédiat. Vous voyez ce que je vois? Je pense que ça va, vous allez y arriver, vous allez parvenir. Le soleil 9 de Pentacle, le soleil va briller. Vous allez sortir de cette épreuve très forte intérieurement, autosuffisante, indépendante, financièrement et dans le sens global du terme. Donc, vous pouvez compter sur vous, vous n'aurez plus besoin, si vous demandez de l'aide à quelqu'un, psychothérapeute ou un astrologue ou médium, quelqu'un qui vous aide à organiser le travail de votre mental, hein. À un moment donné, futur proche, premier décan de février, vous devenez déjà autonome, indépendant, vous n'avez plus besoin de personne, d'aide de personne. Le soleil brille dans votre maison, entre par la fenêtre. Vous retrouvez la joie de la vie, l'optimisme et la foi dans le futur meilleur, cœur léger comme un enfant insouciant qui ne se prend pas la tête, qui vit voilà, le jour au jour. Des enfants sont confiants dans l'avenir parce qu'ils ne sont pas encore abîmés ou maganés, abîmés par les filtres sociaux. Hein. Bon, ça c'est l'astrologue qui parle maintenant. C'est magnifique le soleil 9 de Pentacle pour le futur proche. Votre état intérieur, votre potentiel, votre position intérieure. Le pape, 3 de coupe. Vous avez envie d'aller vers les autres, de vous associer avec les autres, de vous socialiser, de fréquenter d'autres personnes, de vous engager dans toutes sortes de partenariats, créer de nouvelles amitiés, lier des amitiés. Vous voulez vous montrer comme quelqu'un qui pourrait être gourou pour les autres, comme quelqu'un qui pourrait enseigner, montrer aux autres comment il faut vivre, parler des lois de l'univers, des lois spirituelles, enseigner aux autres, être professeur, enseignant, gourou, vous sentir important aux yeux de la société, aux yeux des autres. C'est très positif. J'aime bien le fait que, oui, c'est encore l'écho de cette souffrance qui traîne depuis le passé en terme, depuis un moment, on va dire. Mais là, la dynamique pour le futur immédiat et votre état global de fond, c'est que l'autodestruction, c'est en train de se terminer déjà. Donc, vous voulez reprendre les forces spirituelles, vous vous sentez fort spirituellement. Parce que toutes les épreuves de la vie, toutes les purges karmiques, ça peut, dans les cas extrêmes, aller dans le négatif. Le programme de destruction s'enclenche, mais les forces de lumière sont toujours là pour nous, parce qu'il y a toujours la bataille entre le prince des ténèbres et l'absolu. Pour notre âme, ça arrive parfois que les forces des ténèbres gagnent et la personne périt. Mais ici, il y a la force, les forces spirituelles, les anges, les guides qui vous sauvent, qui vous aident. Et vous le ressentez, cette connexion avec l'absolu, avec les forces suprêmes de lumière. Ok, bon, je suis partie un peu dans la philosophie, quoi. Les circonstances extérieures et leur impact, leur influence ont le chariot et 3 de Pentacle. C'est vrai que chariot symbolise souvent aussi, ce n'est pas un déménagement ou migration, mais c'est un déplacement, peut-être achat d'un véhicule ou des voyages. Il y a la dynamique, il y a la conquête de l'espace, la conquête de l'environnement. En plus, il y a des gens, 3 de coupe, 3 de Pentacle, travail d'équipe, il y a d'autres personnes qui vous entourent, qui vont vous aider. C'est comme si vous êtes emporté par une vague, et cette vague, est égale à l'énergie de plusieurs personnes qui vous entourent. Donc, tout va vous pousser vers en avant. L'aide des circonstances extérieures est très puissante, le chariot.
la conquête. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Regardez comme vous avez peur de souffrir de nouveau. 3 d'épée, 8 de bâton. Votre crainte, c'est que si vous vous trompez du chemin, si vous choisissez mal les personnes à fréquenter, votre crainte, votre peur, crainte principale, majeure, centrale, c'est d'avoir de nouveau un cœur brisé, d'être rejeté, repoussé, éliminé de la vie de quelqu'un. La peur est de rejeter ici, de revivre les mêmes émotions que vous avez déjà expérimentées ici. Mais ce sont vos craintes, vos peurs, ce n'est pas la réalité. Hein? Le résultat, avec quoi vous terminez le mois, donc quelle énergie vous accompagne à la fin du mois de février, le outcome, oh, reine de coupe, l'empereur. Bon, pour les femmes cancer, bien sûr que c'est votre carte, la reine de coupe, et puis il y a, bon, dans le sens propre, ça peut être une rencontre avec un homme empereur, quelqu'un qui a un statut dans l'hierarchie, quelqu'un qui est poderoso. Le pouvoir, l'argent, les liens, les connexions, un statut, quelqu'un qui est un peu autoritaire, mais qui sait résoudre les problèmes de sa vie, de la vie des autres. Si ce n'est pas une personne, c'est tout simplement la stabilisation pour les femmes cancer. Pour les hommes cancer, ben, une femme de signe d'eau qui a beaucoup d'os dans son thème, et vous allez avoir envie de vous positionner par rapport à cette femme comme quelqu'un, comme père de famille, qui peut prendre cette femme en charge, l'aider, s'occuper d'elle. C'est magnifique, c'est la stabilisation aussi, c'est tout se met en place et vous êtes rassuré et en sécurité. Je tire toujours 3. Oh, l'as de coupe, ok. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de passé ou de nouveau, c'est même pas important. C'est une subtilité que je ne peux pas tracer ici. Mais l'as de coupe, c'est le comble, bien sûr. Donc, pour les femmes cancer, c'est explicite. Il y a la coupe des sentiments, des sensualité, sexualité est pleine avec ce roi, avec cet empereur. Oh là là, donc, qui pourra, j'espère, faire dissiper tous vos craintes, tous vos peurs, donc la crainte d'avoir de nouveau le cœur brisé. Hein. Donc ça commence, c'est très triste, les énergies, son vibrations sont très basses, inférieures. Et regardez le outcome. Waouh! Je suis contente pour vous les cancers. Le conseil chez Keeper. Le conseil, qu'est-ce que vous devez faire? Privileged lady. Concern. Bon, femme privilégiée, peut-être à penser à vous, mettre la barre très haute pour une femme. Mettre une barre très haute, pensez que... Arrêtez de sombrer dans cette autodénigrance, manque de confiance en soi. Quand on nous rejette, ça blesse notre orgueil, c'est évident. Pensez à ce que vous êtes une femme qui mérite le meilleur de ce monde, de cette vie. C'est que préoccupez, soyez préoccupés, occupez-vous de vous, hein, de vous, de vos valeurs, concentrez votre temps, l'attention, mettez toutes vos forces, les efforts de vos actions doivent être dirigés vers votre self-esteem, votre confiance en vous et vous devez vous fixer des objectifs, voilà. Que je mérite que le meilleur, hein, et même si on m'a fait du mal dans le passé, ça ne veut pas dire que je suis mauvais ou mauvaise. Bah, pour un homme, cancer, c'est sûr et certain qu'il va s'agir de voilà, prendre soin d'une femme, remonter lui le moral, faites-la se sentir comme quelqu'un de très spécial, particulier, qui mérite le meilleur, d'accord? L'anti-conseil, l'avertissement, High Honor et Pathway. C'est ne pas vous compliquer la vie, ne pas chercher le sens
très profond dans ce qui se passe. Avancez lentement, lentement, gentiment, en écoutant bien sûr les signes autour de vous, parce que c'est le chemin de vie. Et aussi, si on vous flatte trop, parce que ça c'est l'anti-conseil, n'avalez pas les yeux fermés si on va vous caresser dans le sens des poils, parce qu'ici, paraît-il qu'il paraît que ça va être très très réconfortant pour votre ego, hein, pour votre personnalité. Alors attention ici, donc l'anti-conseil, c'est ok, vous entendez ce que vous entendez, mais avec du recul, et il ne faut pas que ça vous saoule trop, que vous soyez enivré par cela. Ok, il nous reste encore quelque chose ici à rajouter. Cher Cancer, si vous avez Vénus, Mars en Cancer rétrograde, 2 cartes supplémentaires. C'est de bâton, 10 de pentacle. Cet homme-là pourrait avoir vraiment de l'argent, il pourrait être aisé financièrement, ou sa famille est riche, il a des actifs, l'immobilier, ou les investissements, les placements dans la banque, et il va tout de suite vous essayer de faire entrer de là-dedans. C'est pour ça que je vous dis, même le conseil, l'anti-conseil pour tous les cancers, Vénus direct rétrograde, c'est attention, ne pas trop accepter tout ce qu'on va essayer de vous proposer. Donc si quelqu'un va vous dire, la personne ici, le roi l'empereur, va vous dire que, bon maintenant, je te donne l'accès à mon compte. Je dis, non, non, c'est trop tôt là, attends. On vit l'amour, on passe des jours sans sortir du lit, par exemple, place de couple, mais me donner tout de suite ta carte de crédit ou me donner l'accès à tes comptes, c'est trop tôt là. C'est trop tôt. Vous dites, ah, non, non, on prend notre temps pour se connaître. C'est bien que tu sois aussi généreux, c'est un bon signe, mais pour le travail, pareil, ici c'est un patron, nouveau travail ici, qui va tout de suite vous proposer un nouveau poste. S'il y a la promotion, c'est trop rapide, c'est trop vite. Vous allez devoir un peu freiner les personnes parce que vous dites d'abord je dois faire mes preuves, après vous me augmentez le salaire. Mais quand j'aurai fait mes preuves, pour ne pas avoir de regrets, d'accord? Magnifique. Et si vous avez ascendant en Cancer, la surprise de la période, c'est vraiment si vous avez uniquement l'ascendant, ascendant en Cancer. Cette partie-là qui vous concerne, ascendant Cancer. La surprise, les nuages, le livre et les poissons. Il y a une entrée d'argent d'une source vraiment inconnue, quoi. Vous allez dire, mais d'où ça vient? Comment se fait-il que ça me tombe dessus? Entrée d'argent, des sources multiples, on ne sait pas d'où, et ce n'est pas clair, peut-être une source un peu bizarre ou louche, ou pas trop transparente, ou au contraire, une dépense. Vous allez dire, mais où est-ce que l'argent s'est en allé, hein? Comment se fait-il que j'ai eu cette dépense? Comment ça? Donc attention, ça va compliquer un peu votre situation. L'entrée d'argent ou une dépense financière pour Dieu sait quoi, ou Dieu sait d'où ça vient. La conséquence de cette surprise. L'arbre et l'homme. Si, donc, je ne sais pas comment lier ça, parce qu'il y a un homme, au final, à la fin, il y a un monsieur qui est aisé financièrement, qui a une bonne santé, ou tout simplement l'arbre veut dire une situation, une relation, amitié ou autre type d'association, va être très très stable, très durable dans le temps. L'histoire de l'argent, entrée ou dépense, inexplicable, incompréhensible, je veux dire la source, va vous amener vers une rencontre avec un homme. Pour un homme, ce sera plutôt peut-être une entrée d'argent, parce que au final, votre situation financière sera très très stable. Mes amis Cancer, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci pour votre présence. Donc, laissez like et les commentaires, votez pour vos vidéos, et on se voit très bientôt, dans un mois à la prochaine. Au revoir.